Il n'est pas rare que cette patinoire soit bondée en hiver, mais cette année, au lieu de patineurs et de joueurs de hockey, ce ne sont que lits d'hôpitaux, infirmières et des centaines de moscovites nécessitant un traitement pour le Covid-19. En moyenne, entre 60 et 80 patients sont admis dans cet hôpital chaque jour. Actuellement, environ 600 patients sont traités. C'est l'un des nombreux sites qui ont été transformés en hôpitaux dédiés au Covid-19 plus tôt dans l'année, mais ce n'est que maintenant qu'on a recours à eux. Les hôpitaux comme celui-ci, qui est l'un des principaux de Moscou, sont bien financés et bien dotés en personnel. Mais la situation est différente dans les centres de traitement en dehors des principales villes. La capacité en lit dans 6 régions dépasse 90%, certaines étant incapables de fournir un traitement ou d'admettre de nouveaux patients, ce qui oblige les ambulances à se rendre ailleurs. Mais il faut d'abord qu'il y ait des ambulances disponibles. La vice-première ministre, Tatiana Golikova, a reconnu la semaine dernière que la Russie manquait de milliers de véhicules hospitaliers. Le Premier ministre dit que des financements sont en route, mais qu'il y a un grand trou à combler dans un système déjà tendu. Même le président Vladimir Poutine a fait part de son inquiétude. Dans certaines régions de Russie, la situation est franchement difficile. Le nombre de nouveaux cas détectés augmente. Malheureusement, le nombre de complications graves augmente également. Et le plus alarmant est que le taux de mortalité augmente. Précisément, le taux de croissance quotidienne du nombre d'infections est de 1,2%, et ce depuis plus d'un mois. Une augmentation régulière du nombre de personnes décédant qui ne montre aucun signe de ralentissement. Bien qu'il y ait eu de nouvelles restrictions, un confinement du type observé plus tôt dans l'année a pratiquement été écarté. Au lieu de cela, les espoirs se focalisent sur une vaccination de masse imminente. Mais la capacité de fabrication limitée a ralenti les choses, retardant le déploiement de ce vaccin au moins jusqu'en janvier. En attendant, ces hôpitaux improvisés devront supporter le poids de milliers de nouveaux cas par jour.